CIST, une affaire qui avait fait scandale lorsqu'elle a éclaté au grand jour, en juillet 2016. Dans les colonnes du magazine Les Inrecuptibles, on apprenait avec stupeur dans quelles conditions sordides se serait déroulé le casting de la web-série Les Faucons, produite par Jean-Marc Morandini. Celui-ci aurait profité de la crédulité de jeunes acteurs désireux d'obtenir un rôle pour leur demander de s'afficher nus ou de se masturber face caméra. La plupart d'entre eux auraient tous été contactés par email par une dénommée Catherine Leclerc, la supposée directrice de casting. Cette dernière les encourageait vivement à reproduire des scènes à caractère sexuel, quand elle ne leur demandait pas avec insistance s'il était prêt à combler Jean-Marc Morandini de leur faveur. Après enquête, il a été révélé que Catherine Leclerc n'était autre que Jean-Marc Morandini lui-même, sinon des membres de sa société de production. Car l'animateur de 57 ans a été accusé de harcèlement sexuel par un jeune comédien et de travail dissimulé par 5 autres personnes, dont les heures effectuées n'auraient été ni déclarées ni payées. Ce qu'il s'était empressé de nier en bloc lors d'une conférence de presse, avant de porter plainte pour diffamation. Jean-Marc Morandini @Dr. La sentence est tombée ce mardi 29 août 2023, comme l'a rapporté Le Parisien, le tribunal correctionnel de Paris a tranché. Jean-Marc Morandini a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour les faits qui lui sont reprochés. À cette peine s'ajoute une obligation de soins psychologiques ainsi que 3 ans d'inéligibilité. En ce qui concerne sa société de production, Ne zappez pas. Production, celle-ci devra s'acquitter d'une amende d'un montant de 10 000 €. Les juges ont donc été sensibles aux réquisitions de la procureure, qui, lors du procès qui s'est tenu en juin dernier, avait néanmoins réclamé 50 000 € d'amende contre la société de production du prévenu. L'ancien complice de Cécile de Ménibu ne s'étant pas présenté à l'audience, ce sont ses avocats qui ont réagi à sa condamnation. Et l'affaire est loin d'être terminée puisque leur client continue de clamer son innocence et compte bien être reconnu non coupable. Jean-Marc Morandini contre-attaque peu après le verdict, celui qui a été remercié par Europe 1 et NRJ12 a publié un communiqué de ses représentants sur son blog, qui font part de leur ferme intention de faire appel. Il a toujours nié avec force et constance les accusations de harcèlement. Un tel jugement va à l'encontre des déclarations de la seule partie civile reconnaissant à plusieurs reprises le comportement respectueux de Jean-Marc Morandini et jamais le moindre geste déplacé, déclarant également de façon réitérée ne pas s'être senti harcelé. Ont écrit les hommes de loi, qui estiment que cette décision va également à l'encontre de l'attitude de la partie civile qui n'a pas cessé de contacter Jean-Marc Morandini pour prendre de ses nouvelles et alors même qu'était réclamée par l'un de ses avocats et en son nom la somme de 60 000 € pour retirer sa plainte. En décembre dernier, Jean-Marc Morandini avait déjà été condamné à 1 an de prison avec sursis, pour corruption de mineurs aggravée. Une condamnation à laquelle il avait également fait appel, considérant le jugement incompréhensible et sévère. En attendant la décision finale du tribunal, Jean-Marc Morandini conserve son poste sur la chaîne QNOU, où il présente Morandini Live depuis 2017.